L'asthme a plusieurs paliers. Et ces paliers sont déterminés par le médecin en fonction de la fréquence et de l'intensité des crises. Donc, en fonction des différents paliers auxquels le médecin classe le patient, il y a un traitement spécifique qui lui est apporté. Le traitement le plus courant que nous rencontrons, ce sont des bronchodilatateurs parce qu'il faut retenir que dans les manifestations de la crise, c'est la difficulté à respirer. Cette difficulté à respirer est notamment liée à une obstruction des bronches, c'est-à-dire que les bronches sont de petits canaux, de petits tuyaux par lesquels l'air passe. Et ces canaux leur diamètre sera réduit à cause de l'inflammation causée par les allergènes dont nous avons eu à parler. Donc le principal traitement qui est mis est un médicament qui permet à ces canaux de retrouver un diamètre suffisant pour permettre une libre circulation de l'air. Mais en fonction des niveaux de sévérité, il y a d'autres traitements adjuvants qui sont associés à ce traitement qui permet une dilatation des bronches pour permettre à l'individu de retrouver une respiration normale. Donc, le conseil que j'ai à donner à nos patients, c'est déjà, dès les premiers symptômes, d'aller consulter un médecin qui, avec son examen et certains bilans associés, pourra déterminer le niveau de gravité de la maladie chez ce patient-là et lui donner le traitement adéquat. L'asthme n'est pas une fatalité, c'est une maladie avec laquelle on peut vivre aisément en ayant une hygiène de vie. Une hygiène de vie parce que le principal moyen de se prémunir, c'est d'éviter les allergènes dès que le médecin arrive à déterminer la cause de la maladie chez tel ou tel patient.